Il existe une question qui hante les êtres humains depuis des siècles. Comment devenir riche rapidement? Pas survivre, pas gagner correctement sa vie, mais sortir du cadre, monter, prendre le contrôle. La majorité des gens passent toute leur vie à chercher cette réponse. Et presque tous arrivent au même cul-de-sac. Ils pensent tout faire correctement. Ils travaillent dur, ils essaient, ils endurent. Et le résultat est soit nul, soit si lent qu'il ne change rien. C'est alors qu'une pensée dangereuse apparaît. Peut-être que je n'ai simplement pas eu de chance. C'est le mensonge le plus confortable que l'on puisse se raconter. Parce qu'il enlève toute responsabilité et garantit que rien ne changera jamais. La vérité est bien plus brutale. La richesse rapide n'a jamais été un accident et elle n'a jamais été une récompense pour le travail acharné. Si l'argent allait à ceux qui travaillent le plus dur, les personnes les plus riches du monde seraient les infirmiers, les ouvriers du bâtiment et les mineurs. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. L'argent ne va pas vers le travail, il va vers le pouvoir, et vers ceux qui savent transformer le pouvoir en argent. Niccolò Machiavel l'avait compris bien avant les banques, les multinationales et Internet. Il n'écrivait pas sur l'argent, il écrivait sur le pouvoir, le contrôle, l'influence. L'argent n'est qu'une conséquence. Voici la vérité inconfortable. La plupart des gens ne deviendront jamais riches, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils pensent à l'intérieur de cadres mentaux qui rendent la richesse impossible. On leur a appris que la sécurité est plus importante que la vitesse, que la stabilité vaut mieux que le risque, que le bon comportement sera un jour récompensé. Machiavel aurait ri. Il écrivait que la fortune favorise les audacieux et détruit les hésitants, et que ceux qui craignent trop la perte finissent presque toujours par tout perdre. Souviens-toi de ceci. La sécurité signifie lenteur. L'audace signifie vitesse. Celui qui ose faire ce que les autres craignent avance plus vite que tout le monde. Regarde ceux qui sont devenus riches soudainement. Cela semble toujours accidentel. Hier, inconnu. Aujourd'hui, argent, influence, visibilité. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. Une stratégie fondée sur des principes aussi anciens que la guerre elle-même. Et aujourd'hui, tu vas voir ces principes à travers une perspective machiavélienne, pas douce, pas motivante, mais telle qu'elle fonctionne réellement. Commençons par l'erreur la plus grave qui maintient les gens dans la pauvreté. La plupart croient que la richesse vient du travail acharné, que lutter sans relâche, supporter sans cesse, finira par payer. C'est l'illusion la plus coûteuse de l'histoire humaine. Le travail acharné, à lui seul, ne mène pas à la richesse. Il mène à l'épuisement. Regarde autour de toi. Les personnes les plus fatiguées gagnent presque toujours le moins. Pourquoi? Parce qu'elles vendent leur effort. Et l'effort appartient à celui qui le paie. Elles échangent du temps contre de l'argent. Les riches échangent de l'influence et des idées contre de l'argent. Machiavel écrivait que celui qui sert un autre reste toujours un serviteur. Mais celui qui fait travailler les autres pour lui devient le maître. C'est là que se trouve la racine du problème. Les masses cherchent l'argent là où il ne peut pas exister, dans un travail qui n'offre aucun contrôle. Le principe réel est simple. Le contrôle crée la richesse. Si tu veux devenir riche rapidement, tu dois te placer dans des positions
où ce sont les décisions qui déplacent l'argent, pas tes mains. Les riches ne se contentent pas de travailler. Ils se placent au-dessus des systèmes. Ils possèdent, ils dirigent, ils contrôlent les flux. Et c'est ici que la psychologie intervient. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que les êtres humains sont programmés pour suivre des leaders, pas des égaux. Lorsque tu projettes de la certitude, de la décision et la volonté d'agir, les gens te donnent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, leur énergie, leur argent. À partir du moment où tu contrôles ces flux, la croissance s'accélère de manière exponentielle. C'est pourquoi le chemin du pouvoir et de l'influence est 10 fois plus rapide que celui du simple travail. Regarde maintenant le prix du chemin lent. Tu choisis la sécurité. Tu choisis la stabilité. Tu choisis de ne pas risquer. Et ce faisant, tu entres dans un jeu dont le gagnant est déjà désigné. 40 ans de travail, peu de liberté, et à la fin, la réalisation douloureuse que tes meilleures années ont servi à construire l'avenir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est une forme douce d'esclavage. Et le pire, tu t'es porté volontaire. Les personnes piégées ici posent toujours la même question. Pourquoi eux et pas moi ? Elles pensent que les riches ont eu de la chance. Ce n'était pas de la chance, c'était du design, un design machiavélien. Les riches ont bâti des systèmes où chaque bonne décision que tu prends renforce leur position, pas la tienne. Et si tu ne te réveilles pas, tu passeras ta vie à construire des palais pour des rois, tout en vivant toi-même dans une cage. Alors que faire ? Tu cesses de penser comme un serviteur et tu commences à penser comme un dirigeant. Tu arrêtes de demander comment gagner de l'argent et tu commences à demander où se trouve le pouvoir. Parce que l'argent suit toujours le pouvoir. Celui qui contrôle l'attention, les ressources et l'accès ne poursuit jamais l'argent. C'est l'argent qui le poursuit. Si ton revenu disparaît au moment où tu cesses de travailler, tu ne possèdes rien. Tu fais simplement partie du système de quelqu'un d'autre. C'est ici que se situe le choix. Soit tu continues à vendre ton temps et tu appelles cela de la sécurité, soit tu commences à construire quelque chose qui fonctionne sans toi. Il n'y a pas de troisième option. Ce n'est que le début. Il existe une question qui hante les êtres humains depuis des siècles. Comment devenir riche rapidement ? Pas survivre, pas gagner correctement sa vie, mais sortir du cadre, monter, prendre le contrôle. La majorité des gens passent toute leur vie à chercher cette réponse, et presque tous arrivent au même cul-de-sac. Ils pensent tout faire correctement, ils travaillent dur, ils essaient, ils endurent, et le résultat est soit nul, soit si lent qu'il ne change rien. C'est alors qu'une pensée dangereuse apparaît. Peut-être que je n'ai simplement pas eu de chance. C'est le mensonge le plus confortable que l'on puisse se raconter, parce qu'il enlève toute responsabilité et garantit que rien ne changera jamais. La vérité est bien plus brutale. La richesse rapide n'a jamais été un accident et elle n'a jamais été une récompense pour le travail acharné. Si l'argent allait à ceux qui travaillent le plus dur, les personnes les plus riches du monde seraient les infirmiers, les ouvriers du bâtiment et les mineurs. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. L'argent ne va pas vers le travail, il va vers le pouvoir, et vers ceux qui savent transformer le pouvoir en argent. Niccolò Machiavel l'avait compris bien avant les banques,
les multinationales et Internet. Il n'écrivait pas sur l'argent, il écrivait sur le pouvoir, le contrôle, l'influence. L'argent n'est qu'une conséquence. Voici la vérité inconfortable. La plupart des gens ne deviendront jamais riches, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils pensent à l'intérieur de cadres mentaux qui rendent la richesse impossible. On leur a appris que la sécurité est plus importante que la vitesse, que la stabilité vaut mieux que le risque, que le bon comportement sera un jour récompensé. Machiavel aurait ri. Il écrivait que la fortune favorise les audacieux et détruit les hésitants, et que ceux qui craignent trop la perte finissent presque toujours par tout perdre. Souviens-toi de ceci. La sécurité signifie lenteur. L'audace signifie vitesse. Celui qui ose faire ce que les autres craignent avance plus vite que tout le monde. Regarde ceux qui sont devenus riches soudainement. Cela semble toujours accidentel. Hier, inconnu. Aujourd'hui, argent, influence, visibilité. Mais ce n'est pas de la magie. C'est une stratégie. Une stratégie fondée sur des principes aussi anciens que la guerre elle-même. Et aujourd'hui, tu vas voir ces principes à travers une perspective machiavélienne, pas douce, pas motivante, mais telle qu'elle fonctionne réellement. Commençons par l'erreur la plus grave qui maintient les gens dans la pauvreté. La plupart croient que la richesse vient du travail acharné, que lutter sans relâche, supporter sans cesse, finira par payer. C'est l'illusion la plus coûteuse de l'histoire humaine. Le travail acharné, à lui seul, ne mène pas à la richesse. Il mène à l'épuisement. Regarde autour de toi. Les personnes les plus fatiguées gagnent presque toujours le moins. Pourquoi ? Parce qu'elles vendent leur effort. Et l'effort appartient à celui qui le paie. Elles échangent du temps contre de l'argent. Les riches échangent de l'influence et des idées contre de l'argent. Machiavel écrivait que celui qui sert un autre reste toujours un serviteur. Mais celui qui fait travailler les autres pour lui devient le maître. C'est là que se trouve la racine du problème. Les masses cherchent l'argent là où il ne peut pas exister, dans un travail qui n'offre aucun contrôle. Le principe réel est simple. Le contrôle crée la richesse. Si tu veux devenir riche rapidement, tu dois te placer dans des positions où ce sont les décisions qui déplacent l'argent, pas tes mains. Les riches ne se contentent pas de travailler. Ils se placent au-dessus des systèmes. Ils possèdent, ils dirigent, ils contrôlent les flux. Et c'est ici que la psychologie intervient. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que les êtres humains sont programmés pour suivre des leaders, pas des égaux. Lorsque tu projettes de la certitude, de la décision et la volonté d'agir, les gens te donnent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, leur énergie, leur argent. À partir du moment où tu contrôles ces flux, la croissance s'accélère de manière exponentielle. C'est pourquoi le chemin du pouvoir et de l'influence est 10 fois plus rapide que celui du simple travail. Regarde maintenant le prix du chemin lent. Tu choisis la sécurité. Tu choisis la stabilité. Tu choisis de ne pas risquer. Et ce faisant, tu entres dans un jeu dont le gagnant est déjà désigné. 40 ans de travail, peu de liberté, et à la fin, la réalisation douloureuse que tes meilleures années ont servi à construire l'avenir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est une forme douce d'esclavage. Et le pire, tu t'es porté volontaire. Les personnes piégées ici posent toujours la même question. Pourquoi eux et pas moi ?
Elle pense que les riches ont eu de la chance. Ce n'était pas de la chance, c'était du design, un design machiavélien. Les riches ont bâti des systèmes où chaque bonne décision que tu prends renforce leur position, pas la tienne. Et si tu ne te réveilles pas, tu passeras ta vie à construire des palais pour des rois, tout en vivant toi-même dans une cage. Alors que faire ? Tu cesses de penser comme un serviteur et tu commences à penser comme un dirigeant. Tu arrêtes de demander comment gagner de l'argent et tu commences à demander où se trouve le pouvoir. Parce que l'argent suit toujours le pouvoir. Celui qui contrôle l'attention, les ressources et l'accès ne poursuit jamais l'argent. C'est l'argent qui le poursuit. Si ton revenu disparaît au moment où tu cesses de travailler, tu ne possèdes rien. Tu fais simplement partie du système de quelqu'un d'autre. C'est ici que se situe le choix. Soit tu continues à vendre ton temps et tu appelles cela de la sécurité, soit tu commences à construire quelque chose qui fonctionne sans toi. Il n'y a pas de troisième option. Ce n'est que le début. Il existe une vérité que la plupart des gens ressentent instinctivement, mais n'osent jamais formuler à voix haute. La possession bat toujours le travail. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est du pouvoir. Machiavel écrivait qu'un dirigeant sans fondation propre est obligé de se tenir sur la volonté des autres. Et celui qui se tient sur la volonté d'un autre n'est jamais libre. Traduis cela en argent et tout devient évident. Le travailleur dépend de la décision de celui qui le paie. Le propriétaire oblige les autres à dépendre de lui. C'est pour cela que deux personnes peuvent se trouver dans la même pièce, faire des choses similaires et vivre dans des réalités totalement différentes. L'une pense en salaire, l'autre pense en flux. L'une craint d'être remplacée, l'autre reste calme quand les crises arrivent. Parce que le propriétaire ne dépend pas d'une seule source. Il contrôle la source elle-même. C'est ici que se produit la rupture psychologique. La majorité a été conditionnée à craindre la possession. On leur a dit que la responsabilité est dangereuse, que le contrôle est risqué, que rester petit est plus sûr. C'est un conditionnement. En réalité, la position la plus dangereuse au monde est de ne rien posséder, à part son corps et son temps. Le corps se fatigue, le temps s'épuise. Le marché n'a aucune pitié. Machiavel avertissait qu'un dirigeant qui ne renforce pas sa position finira par perdre même ce qu'il possède déjà. Le travail ne renforce pas une position. Il ne fait que maintenir la survie. La possession crée un levier. Imagine deux personnes. La première est très compétente, intelligente, disciplinée, expérimentée. Mais elle ne possède rien en dehors de ses compétences. Si le marché change, ses compétences perdent de la valeur. Si elle tombe malade, son revenu s'arrête. Si quelqu'un de moins cher apparaît, elle est remplacée. Maintenant, la seconde personne peut être moins talentueuse, moins brillante, moins travailleuse, mais elle possède un actif, une entreprise, une plateforme, un contrat, un accès, une audience. Elle peut faire des erreurs, elle peut se reposer, elle peut disparaître pendant un moment. Le système continue de payer. Cette asymétrie change tout. C'est pour cela que la richesse se concentre toujours au sommet. Non pas parce que ces personnes sont meilleures, mais parce qu'elles occupent de meilleures positions. Machiavel comprenait une règle brutale. Les gens ne se soumettent pas à la morale. Ils se soumettent à l'avantage et à la peur. Si tu contrôles ce dont les gens ont besoin, tu contrôles leur comportement.
Les travailleurs ont besoin de revenus. Les entreprises ont besoin de clients. Les sociétés ont besoin d'ordre. Celui qui contrôle le besoin contrôle le mouvement. C'est pour cela que l'argent le plus rapide se trouve toujours là où il y a de la pression. Manque de temps, manque d'attention, manque de certitude, manque de direction. Les masses voient des problèmes et se plaignent. Les élites voient des problèmes et construisent des systèmes autour. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Mais la possession seule n'est pas le niveau le plus élevé. Il existe quelque chose d'encore plus puissant. Certains possèdent des actifs, d'autres possèdent la perception. Et la perception gouverne les foules. C'est le principe suivant. La perception crée la réalité. Les gens n'achètent pas la vérité. Ils achètent une interprétation. Deux produits identiques, des prix radicalement différents. Deux personnes également compétentes, des résultats complètement opposés. Pourquoi ? Parce que la valeur perçue détermine la valeur réelle. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit paraître vertueux, pas nécessairement l'être, car la majorité juge avec les yeux, pas avec l'esprit. Les marques ne vendent pas des produits, elles vendent du sens. Les politiciens ne vendent pas des programmes, ils vendent des émotions. Les entrepreneurs ne vendent pas des services, ils vendent des futurs. Les pauvres croient que la qualité parle d'elle-même. Les puissants savent que sans perception, la qualité reste invisible. C'est pourquoi les élites investissent des millions dans l'image, les récits et les symboles, pas par vanité, par stratégie. Il existe des personnes bien plus compétentes que leurs supérieurs, et pourtant invisibles. Et d'autres, aux capacités moyennes, qui montent rapidement. Ce n'est pas une injustice, c'est un mécanisme. Si tu ne contrôles pas la manière dont on te perçoit, le monde le fera à ta place. Et une fois que cette image se fige, il devient presque impossible d'y échapper. Contrôler la perception, c'est posséder sans posséder. Tu ne contrôles pas la valeur, tu contrôles le jugement de la valeur. Si les gens croient que tu es puissant, ils agissent en conséquence. S'ils croient que tu es précieux, ils paient. S'ils croient que tu es dangereux, ils se retirent. S'ils croient que tu es ordinaire, tu disparais. À ce stade, les principes se connectent. Ne vends pas ton temps. Possède les sources. Contrôle la perception. Mais cela ne suffit toujours pas. Sans patience, sans levier et sans alternative, le pouvoir s'effondre aussi vite qu'il s'élève. Il existe une raison précise pour laquelle la majorité des gens ne franchissent jamais un véritable seuil, même lorsqu'ils sont intelligents, compétents et disciplinés. Cette raison, c'est l'impatience. L'impatience détruit plus de fortune que l'ignorance, la paresse et la malchance réunies. Machiavel le comprenait parfaitement. Il écrivait que la fortune ressemble à un fleuve violent. Elle emporte ceux qui s'y jettent sans préparation et se soumet à ceux qui construisent des digues à l'avance. Le monde moderne est conçu pour attaquer la patience. Récompense instantanée, divertissement permanent, réaction immédiate. Tout cela entraîne les gens à agir pour se soulager, pas pour dominer. L'homme impatient
est toujours prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse. Il achète trop tôt, il vend trop vite, il accepte de mauvaises conditions pour fuir l'incertitude. Il n'agit pas pour gagner, mais pour faire taire l'inconfort. La patience n'est pas de l'inaction, c'est un retard contrôlé, la capacité d'observer pendant que les autres se dévoilent, la discipline de ne rien faire quand agir serait prématuré. Machiavel avertissait qu'un dirigeant incapable d'attendre frappe toujours trop tôt et détruit sa propre position. Le pouvoir aime le temps, l'argent aime le temps, l'influence aime le temps. Celui qui sait attendre force les autres à révéler leurs cartes. Dans une négociation, celui qui brise le silence en premier perd presque toujours. Dans les affaires, celui qui entre trop tôt sans levier devient le carburant de ceux qui ont attendu. Cela nous amène au principe suivant, le levier. L'effort sans levier est une forme de servitude. Si 1 heure de travail produit un seul résultat, tu es prisonnier de l'horloge. Peu importe ton acharnement, tu ne peux pas dépasser les limites de ton corps. Machiavel écrivait que la force d'un dirigeant ne se mesure pas à sa puissance personnelle, mais à la puissance qu'il est capable de mobiliser. C'est cela, le levier. Il n'existe que quelques formes réelles de levier. La première est le capital. Utiliser l'argent des autres pour accélérer la croissance. Les pauvres craignent la dette parce qu'ils ne contrôlent pas le risque. Les riches utilisent la dette parce qu'ils contrôlent les systèmes. La deuxième forme, ce sont les personnes, des équipes, des hiérarchies, des structures. Un individu est limité. 10 individus alignés sous une même volonté deviennent une machine. La troisième forme est la technologie. Des systèmes qui fonctionnent sans émotion, sans fatigue, sans hésitation. Le code ne doute pas. L'automatisation n'a pas peur. C'est pourquoi les véritables accélérations de richesse sont toujours liées à l'échelle. Ceux qui sont fiers de tout faire seuls restent presque toujours petits. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont limités. Vient maintenant la couche suivante, les alternatives. La dépendance est une vulnérabilité, une seule source de revenus, une seule compétence, un seul employeur, une seule plateforme. Si elle disparaît, tout s'effondre. Machiavel conseillait aux dirigeants de toujours maintenir des alliances et des voies de repli, car celui qui n'a pas le choix doit accepter n'importe quelle condition. Les alternatives créent la liberté. Quand tu as le choix, tu ne supplies pas, tu décides. C'est pour cela que certains endurent l'humiliation, de mauvaises conditions et le manque de respect, et que d'autres s'en vont simplement. Non parce qu'ils sont plus courageux, mais parce qu'ils sont préparés. La patience crée le bon timing. Le levier multiplie la force. Les alternatives empêchent l'effondrement. C'est l'architecture de la domination durable. Mais maintenant, nous entrons sur un territoire où beaucoup bloquent intérieurement, car ici, les dernières illusions de justice disparaissent. La majorité des gens passent toute leur vie à jouer à un jeu dont ils n'ont jamais écrit les règles. Et ensuite, ils s'étonnent de perdre sans cesse. Ils suivent des instructions. Ils se battent à l'intérieur de cadres qu'ils n'ont jamais choisis. Et ils espèrent que l'effort sera récompensé. C'est de la naïveté. Et la naïveté est toujours punie. Machiavel écrivait que celui qui combat selon les règles de son ennemi est déjà à moitié vaincu. Le véritable pouvoir ne commence pas quand tu joues bien. Il commence
quand tu définis le jeu. Voici le principe suivant. Le contrôle des règles bat toujours la compétence. Regarde un casino. Les joueurs arrivent avec de l'espoir. Ils étudient les probabilités. Ils utilisent des stratégies. Ils croient que l'intelligence ou la chance leur suffira. Mais ils oublient l'essentiel. Ils n'ont pas créé la structure. Le casino ne gagne pas parce qu'il est plus intelligent que chaque joueur. Il gagne parce qu'il contrôle le cadre. La même logique gouverne les affaires, les carrières et les sociétés entières. Certains se battent pour des postes, d'autres créent des marchés. Certains se battent sur les prix, d'autres décident qui peut même participer. Certains travaillent sur des plateformes, d'autres possèdent les plateformes. Machiavel l'avait compris profondément. Celui qui n'influence pas les règles reste toujours remplaçable. C'est pour cela que les élites influencent les lois, que les grandes entreprises fixent des standards, que l'accès compte plus que la qualité. Si tu ne contrôles pas l'entrée, tu es toujours exposé. Mais allons plus loin. Il existe un principe que beaucoup rejettent émotionnellement avant même de le comprendre. L'exploitation des faiblesses. Cela sonne dur, mais la réalité ne se soucie pas de ton confort. Machiavel était clair. Le pouvoir ne se maintient pas par la bonté, mais par la décision au moment où les autres hésitent. La faiblesse existe partout, chez les individus, dans les marchés, dans les systèmes, dans les États. La question n'est jamais de savoir si une faiblesse existe. La question est qui la voit en premier. Chaque grande fortune est née d'un manque. Manque de temps, manque d'attention, manque de sécurité, manque de clarté. Les masses voient des problèmes et se plaignent. Les élites voient des problèmes et construisent des structures autour. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du positionnement. Celui qui refuse de reconnaître les faiblesses devient lui-même faible. C'est pour cela que ceux qui agissent pendant que les autres débattent de morale finissent toujours par gagner. Vient maintenant une arme silencieuse, le silence. Le silence est une forme de domination. La plupart des gens perdent du pouvoir parce qu'ils parlent trop. Ils révèlent leurs plans, leurs émotions, leurs intentions. Machiavel avertissait que celui qui parle trop tôt se désarme lui-même. Le silence crée de la pression. Dans une négociation, celui qui comble le silence en premier fait presque toujours une concession. Il explique, il se justifie, il recule. La partie forte observe. Le silence crée du mystère. Quand tu parles peu, les autres projettent, ils supposent, ils craignent, ils surestiment. L'opacité renforce la position. Les faibles s'expliquent. Les forts laissent les autres se convaincre eux-mêmes. Nous arrivons maintenant à un niveau supérieur, la transformation. Les pauvres pensent en transaction, du temps contre de l'argent, un service contre un paiement, un produit contre un prix. C'est une pensée de survie. Les puissants pensent en changement. Ils ne vendent pas des actions, ils vendent des résultats, pas des produits, des identités. Machiavel le comprenait en politique. Les gens ne suivent pas des lois, ils suivent des visions d'avenir. Le fitness n'est pas de l'entraînement, c'est l'image de la force. L'éducation n'est pas du savoir,
c'est du statut. La technologie n'est pas du confort, c'est du contrôle. Quand tu vends une transformation, le prix cesse d'être central. Les gens paient pour devenir quelqu'un d'autre. C'est ainsi que naissent les empires. Relis maintenant tous les points. Certains vendent leur temps. D'autres construisent des sources. Certains travaillent. D'autres possèdent. Certains cherchent la vérité. D'autres façonnent la perception. Certains se précipitent. D'autres attendent. Certains agissent seuls. D'autres se multiplient par des systèmes. Certains dépendent d'un seul chemin. D'autres créent des alternatives. Certains jouent au jeu. D'autres écrivent les règles. Certains hésitent. D'autres utilisent les faiblesses. Certains parlent. D'autres se taisent. Certains font des affaires. D'autres transforment les gens. Ce n'est pas une morale, c'est une carte de la réalité. Et si tu es encore ici, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Il reste une dernière couche, la plus subtile, la plus dangereuse.